Tu veux que je te décrive ce que je porte? Ce que je fais en ce moment? Qui est là? Les bras? Chris! Oui, Chris, ça fait pas tellement longtemps. J'ai comme l'impression que nous allons travailler ensemble. Tu aurais dû protéger ma coéquipière. J'ai fait ce que j'ai pu. Rita n'a rien eu, elle n'a pas été touchée. L'officier qui s'occupe de mon dossier dit qu'il fera sauter l'accusation si je vous conduis là-bas. Comment il s'appelle? C'est une femme, Déborah Bouchard. Je croyais que tu m'aimais. Non, Christopher, me laisse pas tomber. Tu tiens le coup, Chris, c'est compris? Tout va bien, on va s'occuper de toi. Conduisez-le en bas. Appelez, dites-leur qu'il nous faut une salle, qu'on prépare le bloc. Comment s'appelle-t-il? Lorenzo, Christopher. Restez avec nous, Chris. Restez avec nous. Le coup s'arrête, il n'y a plus de réponse. Allez. Allez. Le cœur? Ça y est, c'est reparti. Il va mieux. La balle a fait beaucoup de dégâts en traversant la poitrine avant de pénétrer dans le foie. Les hémorragies internes l'ont affaibli. Mais il est très résistant. S'il arrive à tenir le coup pendant les heures qui viennent, il a des chances qu'il s'en sorte. Vous êtes sa femme? Sa coéquipière. Est-ce que sa famille est prévenue ou pas encore? Sa mère vit en Europe, son père est dans un autre état. Sa famille, c'est nous. Bon, laissez-moi un numéro où vous appelez. Je vous avertirai s'il y a du nouveau. Non, vous êtes gentil, mais je préfère rester. Je m'en doutais. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, faites-moi prévenir. Je suis le docteur Dupri. J'ai cru que j'allais le perdre, Harry. J'ai vraiment cru qu'il allait mourir. Mais non, mais non. Certaines réalités de la vie que nous préférons ignorer, refoulées dans les tiroirs de la mémoire. Des pensées sur la naissance, sur la mort, sur la souffrance, sur la colère. La plupart du temps, on parvient à les enfermer dans son inconscient. Et puis soudain, la vie vous rattrape au tournant et elle vous jette à terre. C'est dans ces moments-là que je me souviens que cette vie est temporaire. Et que je devrais plus souvent ouvrir les tiroirs de mon existence. Rita. Bonjour, mon petit soleil. Ça va? Ça va? Tu sais, Chris, si jamais tu oses me refaire un coup pareil, je te tords le cou. Tu as une sale tête. Essaie de dormir 3 nuits de suite sur une chaise et tu verras la tienne.
voudrais te serrer dans mes bras, mais j'ai peur d'arracher ta perfusion. 3 nuits? J'ai passé tout ce temps à dormir? En quelque sorte. Les drogues qu'ils t'ont données t'ont rendu plus mou que d'habitude. J'espère que c'est moi que vous venez voir. C'est elle qui t'a sauvé. C'est vrai. J'étais de service aux urgences quand on vous a amené. C'est moi qui vous ai opéré. Quand je pense docteur, je vois Marcus Welby, mais il serait affreux dans cette robe. Je m'appelle Gilliane Dupré. Chris Lorenzo. Mais je suis sûr que vous me connaissez déjà. Alors, comment ça s'est passé? Très mal. Vous avez dit des horreurs quand vous étiez sous l'effet du pain total. Tu t'es déjà fait une sale réputation. Tu as invité presque toutes les infirmières. J'espère qu'elles ont dit oui. Vous avez dit oui? Vous avez reçu un projectile de calibre 25 qui a rebondi à l'intérieur de votre poitrine comme une balle de ping-pong. Il a transpercé votre foie et abîmé vos pectoraux. Mon bras droit m'obéit plus. C'est le côté droit qui est le plus abîmé. Vous avez le muscle deltoïde déchiré en plusieurs endroits. Ça s'arrangera sans doute grâce à la rééducation. Sans doute. C'est insuffisant, j'ai besoin de mon bras, je suis flic, je tire de la main droite. Vous allez rester en congé pendant quelques temps, sergent. Combien de temps? Aussi longtemps que durera la convalescence. Tout dépendra de votre morale et de votre volonté. Mais approximativement, ça va durer des semaines ou alors des mois? 2 semaines à l'hôpital et 1 mois avant de retravailler. Mais vous ne récupérerez pas complètement avant 3 mois, j'en ai peur. Super. C'est vraiment une bonne nouvelle. Il ne s'agit pas d'une simple égratignure. Cette fois, Christopher, tu as failli mourir. Oh non, Madame Lipschitz, j'ai plus faim, je peux plus avaler une seule bouchée, merci. Vous allez tout avaler, c'est excellent pour vous. Vous savez, une soupe au poulet faite maison comme ça ne court pas les rues, mon cher. Ouvrez la bouche. Franny, allez, mon ça petit. suffit. Allez, Arrête, Franny. allez, mon J'écoute, petit Rita. boucher. Comment est-ce que je peux travailler avec un type qui mâche du tabac en conduisant et qui crache dans son gobelet? Écoutez, Rita, rassurez-vous, je vous ferai divorcer de nouveau à la fin de la semaine. Merci. Alors, comment va Christopher? Franny est en train de le gaver comme une oie pendant que je vous parle. Je vous rappellerai plus tard, Rita, mais faites un effort par pitié. Essayez de vous entendre jusqu'à la fin de la semaine, s'il vous plaît. J'essaierai. D'accord. Au revoir. Lorenzo, il va falloir vous remettre très vite. Ça fait le 3e coéquipier qu'elle me renvoie en 10 jours. Vous entendez ça? Vous l'avez dégoûté de tous les autres hommes. Oh, bonjour, docteur. Docteur, est-ce que je vous ai dit que j'étais infirmière avant de m'installer ici avec Harry? Oui, vous me l'avez dit, Madame Lipschitz. Comme vous le savez probablement, déjà, je m'occupe de lui depuis que sa maman est retournée à Londres. Et franchement, sa constipation actuelle me préoccupe beaucoup. Ça suffit, J'aimerais... Fran, on y va. Tiens, tu prends ton cabas. Voilà, on s'en va. Au revoir. Au revoir. Par pitié, faites-moi sortir d'ici. Je voulais vous dire, j'ai apporté des herbes médicinales chinoises qui devraient débloquer vos intestins très fort. Franny, Bon, dors, oui, très bien, dors. très bien, on s'en va. Moi qui avais échappé à ma mère. Ça ne prendra pas très longtemps et ce n'est pas douloureux. Oh, je vais mourir si elle s'obstine à m'empoisonner comme ça. J'ai envie d'un cheeseburger, j'ai besoin d'un cheeseburger. Croquant à l'extérieur, moelleux à l'intérieur. Oignons, laitue, tomates avec une sauce moutarde, la graisse qui coule au travers du carton et du papier d'emballage. Oui. Vous deviez être moi dans une vie précédente. Est-ce que vous pouvez faire ça pour moi? Oui, dès demain. Je vais vous relâcher. Quoi? Super. Je vais vous recommander un bon kinésithérapeute et j'aimerais que vous reveniez me voir dans une quinzaine de jours pour un contrôle. Je voudrais revenir vous voir avant 15 jours. Ce n'est pas bien vu du Conseil de l'Ordre d'avoir des relations avec un patient. Une autre fois, dans d'autres circonstances. D'accord. Et si je refuse que vous soyez mon médecin? Ça n'est pas aussi simple que ça. J'ai des tas d'autres patients qui m'attendent. Bonne chance avec le kinésithérapeute. Et appelez-moi si vous avez un problème. Mon problème, c'est que j'aimerais bien vous revoir très vite. Faites bien attention à vous. Vos muscles sont encore fragiles et il faut du temps pour guérir. Je vous ai jamais remercié de m'avoir sauvé la vie. Ça y est, c'est fait. Non, je ne suis pas impotent. Oh, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Je suis pas impotent. Je vais y arriver. Ah non, j'y arrive pas. Je suis impotent. Ferme les yeux si ça peut t'aider. C'est pas comme ça que je voyais mon retour à la maison. Ton kinésithérapeute va te remettre sur pied avant même que tu t'en rendes compte. Mais en attendant, je crois que tu devrais peut-être trouver quelqu'un qui vienne t'aider à... Non, je ne veux pas d'une infirmière. Mais il te faut un garde-malade, Chris. Moi, je travaille. Ah oui, j'oubliais, tu as ta vie, toi, c'est vrai. Désolé. C'est mal partout, et puis je suis crevé. Et puis en plus, j'ai envie de m'apitoyer sur moi-même. Je te demande pardon, Sam.
Ça fait rien. Ah, si. Écoute, Atticus est en retard, alors je vais t'emmener. Tu veux? Non, parce que ton bip s'est déclenché à 3 reprises en moins de 10 minutes. Allez, Oust. Allez, il va pas tarder. D'accord. Mais par contre, peut-être que tu pourrais passer ce soir. Oh, j'ai un rendez-vous au centre d'intégration. Mais si tu veux, je peux rapporter un plat chinois pour qu'on le mange ici. J'ai peur que tu finisses par tomber malade. 12 heures de boulot par jour et la nuit avec les fugueurs. Je suis incapable de dormir depuis qu'on t'a tiré dessus, alors j'aime autant pouvoir me rendre utile. Puis d'ailleurs, je suis contente, Chris. J'ai l'impression d'apporter quelque chose de plus à ces gosses. Tu es la meilleure chose qu'on pouvait leur apporter. Le carrosse de monsieur est avancé. Salut. Adorable Rita, vous êtes ravissante. Et toi, tu es en retard, Atticus. Oui, c'est vrai. Bonne chance pour la rééducation. Oui, merci, Rita. Désolé de mon retard, mais Beauté a fait une crise ce matin. Elle a projeté des gaz d'échappement et de l'essence dans toute la rue. Un petit cadeau pour toi. Hop, les meilleures cassettes qui existent pour la culture et pour le plaisir. C'est ce que c'est, Atticus? Tu fais dans le piratage vidéo maintenant? Oh, quelle confiance. C'est tout à fait légal. Ouais, et depuis quand Jurassic s'écrit avec un G? C'est... Oui? Fichons le camp avant que Beauté fasse des bêtises, tu veux? Ouais. Bon sang, il manquait plus que ça. Une espèce de guenon obèse qui s'appelle Martha et qui va s'amuser à me faire pousser des hurlements. C'est grisant. Bonjour, vous êtes Chris? Oui? Je suis Martha. Comme vous n'arriviez pas, j'en ai profité pour courir quelques kilomètres. Oh, désolé, on est en retard. Ce n'est pas grave pour cette fois. Allez m'attendre à l'intérieur. On va travailler. Le docteur Dupri dit que vous êtes un dur. J'ai hâte de voir à quel point vous l'êtes. Je vais me mettre sur la liste d'attente, je peux te le jurer. Bien. Détendez. Encore. Autrefois, je faisais ça avec 25 kilos. Ça va revenir. Chaque chose en son temps. D'ailleurs, la résistance importe plus que la force. Ce qu'il faut, c'est s'obstiner et se donner de la peine. Il faut qu'on recommence en faisant les premiers pas. Et si vous allez trop vite, vous n'avancerez pas. Oui, bien sûr, je me rends parfaitement compte qu'il est tard, mais ça ferait 2 personnes à l'abri cette nuit si vous acceptez de m'aider. Vraiment? Ah oui, d'accord. Oui. Oui, je vous remercie, Oscar. D'accord, je vous les envoie. Bonsoir. Et voilà, on a récupéré 2 lits pour vous ce soir. C'est une communauté d'accueil, vous n'avez qu'à demander Oscar. C'est un abri pour SDF, c'est ça? Désolée, mais il n'y avait plus de chambre au Ritz. Et vous savez, il existe une autre solution si vous voulez. Vous auriez chacune votre chambre. Extra! Elle nous parle de rentrer à la maison, Angel. Ah, je n'ai qu'à appeler vos parents, on verrait si on peut arranger les choses. Pas question! Je foutrais plus jamais les pieds à Cincy. Je crois que je préfère crever. Oui. D'ailleurs, tu sais, ça pourrait arriver, Junie. Parce que les eaux sont pleines de requins. Tout ce que je veux, c'est pas voir mon père. Merci pour le café. Bien, on se tire. Vous êtes très sympa, Rita. On n'a jamais été aussi sympa avec moi. Reviens me voir, ça me fera plaisir. D'accord. Alors, tu te dépêches, on y va. Au revoir. Allô, oui, bonsoir, je suis Rita. Cette baraque m'a manqué. Hé, c'est Lorenzo. Salut les mecs. Ça va, Lorenzo? Bonjour. Ça va? Bonjour, Chris. Non. Je suis content de te revoir. Vous croyez que les malfaiteurs sont tous en vacances ce matin? Moi aussi, ça me fait plaisir de vous voir, capitaine. Christopher, ça a l'air d'aller. La rééducation se passe bien? C'est assez long. Oui, avec sa kinésithérapeute, ça peut durer des années.
Non, c'est vrai? Lorenzo, toujours le même, hein? Et ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Il y a plein de paperasses à classer ici. Ça vous occupera jusqu'à ce que vous soyez opérationnel. C'est gentil. Bon. Bonjour, champion. Georges! Le phénix ressurgit de ses cendres. Vous êtes plein d'esprit ce matin, Donovan. Qu'est-ce qu'il y a? Un condamné à mort a été exécuté? Charmant. Ça, c'est pour vous un petit témoignage de mon estime. Vous savez, les urinoirs sont si intimes et les béquilles semblent si impersonnelles. On croirait que vous avez beaucoup de temps à perdre, Georges. C'est une allusion à propos de mon divorce? Écoutez, il faut que je me grouille, on m'attend au tribunal. Nous allons passer un moment ensemble. Vous venez d'être officiellement nommé pour m'assister dans la préparation des procès. Vous savez, je suis vraiment triste pour vous et Andrea. Oui, si vous cherchez une épaule pour pleurer, je suis là, Georges. Merci. Je dois me sauver maintenant. La criminelle, sergent Lance? Oui? Très bien, nous arrivons. Au revoir. On a trouvé le cadavre d'une jeune fille. Hé, Lorenzo, on. Ça ne veut surtout pas dire vous. Désolé, mon vieux. À tout à l'heure. Oui. Salut, Taylor. Salut. Félicitations pour ta promotion. Est-ce que c'est la première fois que tu voles en solo? Oui, le docteur Roth m'a prévenu que ce serait pas toujours facile. Un maniaque a dû s'éclater en tuant cette pauvre fille. C'est vrai? 15-16 ans, peut-être plus, c'est difficile à dire. Elle a passé un bout de temps là-dedans. Les marques sur les bras et la poitrine sont caractéristiques, sans doute des pinces. Elle porte aussi une trace de strangulation. Et ça, qu'est-ce que c'est, des brûlures? Oui. Des tortures sexuelles. Quand est-ce que tu peux me faire un topo? J'aurai les premiers résultats cet après-midi. Le type s'est vraiment amusé, on dirait. Ça va? Il y a tellement de brutes vicieuses dans cette jungle. On n'est pas assez nombreux et ils gagnent du terrain tous les jours. Sergent Lorenzo, qu'est-ce qui vous amène ici? Vous aviez déjà rendez-vous avec moi la semaine dernière. Oui, je sais. Nous en avons déjà parlé. J'ai besoin de votre aide, j'ai un problème médical. Vraiment? Absolument, je ne peux pas m'empêcher de penser à vous et ça me rend complètement fou. Oh, mon pauvre. Non, c'est vrai, j'arrive même pas à travailler. Et la seule façon de soigner cette obsession mentale, c'est que vous sortiez avec moi. C'est le traitement le plus original qu'on m'ait proposé. Merci, c'est gentil. Ça va marcher? Désolé, Chris, la règle, c'est la règle. Les règles sont faites pour être transgressées. Je suis content que vous m'ayez appelé Chris. Tenez, prenez ça. Non, je n'ai pas le droit. Dites-moi que vous ne voulez plus me voir, Gillian. Et je m'en vais. Il y en a pas mal qui sont mignonnes. On pourrait peut-être faire un tour pour les revoir. Un peu de patience, Tommy. Pas la peine de se précipiter. Ouais, mais on va attendre combien de temps? Pas longtemps. Mais pas ce soir, on a du travail. Et jamais quand elles sont deux. Cherche les solitaires, les filles séparées du reste du troupeau. Elles manqueront à personne. Oh mon Dieu. Ce film, il marche à tous les coups avec moi, c'est fou. Tu sais, cette salade est délicieuse. Faut que tu me donnes la recette. Je l'ai prise chez le traiteur. Je l'ai mise sur un plat pour faire de l'effet. Elle est bien meilleure que celle que je prépare. Et puis d'ailleurs, je n'ai pas le temps en ce moment. Je sais ce que c'est. Entre les gamins et le travail, j'ai plus le temps de me doucher. Maintenant, il s'est mis à faire du hockey. C'est vrai? Ça veut dire 3 entraînements par semaine. Des matchs tous les week-ends. C'est tellement plus difficile d'être un homme qu'une femme. C'est vrai. Mais quand tu rentres à la maison, t'as un homme qui t'attend. Moi, j'ai que des poissons. Et eux, ils ne font pas de sport après l'école. Rita. Oui? C'est ton horloge biologique qui travaille?
Je ne sais pas si elle avance ou si elle retarde. Quand je serai vieille, je ne me dirai pas que j'aurais dû travailler davantage. Mais si jamais je vis encore toute seule... Quand Chris a été blessé, j'ai eu l'impression que tout était remis en question. J'ai commencé à m'interroger sur presque toutes les décisions que j'ai prises. Ce n'est pas comme si tu avais 100 ans, c'est absurde. Tu es encore une jeune femme. Tu as largement le temps. Oui, c'est possible. Oui. 40. 40, bon, c'est ça. Oui, c'est bien ça. Alors? Tu n'as pas confiance en moi? Tu comptes sur moi pour te payer chaque unité que je conserve, comme je compte sur toi pour me livrer mon compte. Ça suffit maintenant. Attends. J'ai un rendez-vous. J'y vais, mais j'ai eu pas mal de plaintes. Il est pas bon, le son. Qu'est-ce qu'ils veulent avoir pour 10 $? Du digital? Allez. D'accord, mon vieux, mais je dois tenir compte de la satisfaction des clients et de leurs remarques. Vous allez faire des copies de ce film et en envoyer une à chacune des personnes qui est sur cette liste. 5 000 $ maintenant et 5 000 $ de plus quand chacune des personnes inscrites sur la liste aura accusé réception. Ensuite, vous renverrez l'original chez moi après avoir reçu votre second paiement. J'ai vraiment hâte de voir ce que c'est. Oui. Monsieur Radaman, si jamais j'apprenais que quelqu'un qui n'est pas sur la liste avait vu mon travail... Oh, jamais je n'oserais trahir votre confiance. Voyons, vous pouvez me croire. Je vous crois. Ma confiance, c'est tout ce qui vous permet de rester en vie, monsieur Radaman. Tu déchires tes deltoïdes. J'ai pas l'intention de les déchirer. Chris, qu'est-ce que tu cherches à prouver? Je sais déjà que tu es un type vigoureux. Travailler aussi dur que toi. C'est incroyable tous les progrès que tu as faits. Encore combien de temps pour être à 100%? Oh, j'en sais rien. Avec toi, c'est difficile à dire. Encore un mois, peut-être? C'est bien trop long, un mois. Si on essayait d'augmenter la cadence. Pourquoi, Chris? Pourquoi courir le risque de te déchirer à nouveau? Donne-toi du temps. Reste calme. J'ai pas envie d'être calme. Je veux pas rester assis sur un banc à regarder jouer les autres. Pour moi, être flic, c'est plus qu'un métier. C'est mon âme. Tu es un type fantastique, tu sais. Tu as plus de courage que tous les gens que je connais. Travailler avec toi pendant ces quelques semaines, ça a été formidable pour moi. Est-ce que tu sors avec une fille? Pas encore. Mais j'espère que ça va venir. Ouais, j'espère que ça va venir. Vous m'aviez dit que je pourrais emprunter la bagnole ce soir. Le mécanicien refuse qu'on conduise la voiture avant qu'il ait regardé pourquoi le rouge s'allume. Ça risque de provoquer une panne importante. Vous savez ce que je pense? Vous ne croyez pas que je vais assez bien pour conduire la voiture? Voilà ce que je pense. Bon sang, vous reconduisez depuis 2 semaines. Non, je veux pas prendre de risque avec un voyant rouge alors que je suis en train de divorcer avec ma femme qui veut me plumer comme un vieux pigeon. Je veux cette voiture, c'est le rendez-vous le plus important de ma vie. Ça c'est intéressant. Qui est l'heureux élu? C'est une affaire personnelle, Franny. C'est alors... ça. Et moi, je suis une étrangère trouvée dans la rue, alors ne me dites rien, c'est parfait. Moi qui suis restée près de vous et qui vous ai soigné durant des heures.
Désolé, c'est un médecin. C'est vrai? Ce joli chirurgien qui opère à l'hôpital. Non, celui qui a opéré son chien. Un peu de discrétion, Franny, un peu de discrétion. Faut pas franchir certaines limites, tu comprends? Au revoir, chérie. Au revoir, Trésor. À tout à l'heure. Oui. Les Rita qu'on l'attend. Venez. Au revoir, Fran. Georges, je... Ah, Rita. Ah. Le capitaine t'attend dans son bureau pour faire le point sur votre inconnu. Ah oui, bah ça va pas durer longtemps, je n'ai pas le moindre élément, je ne suis même pas arrivée à identifier la victime. Et les fichiers informatiques m'ont craché 5 meurtres récents similaires avec les mêmes mutilations. Le plus proche a eu lieu à New York. Pas la peine d'insister, c'est un assassin en série, c'est certain. Il n'y a qu'à espérer que c'est sa première et dernière victime et qu'il va s'en aller. On dirait le titre d'un nouveau succès de cinéma. Le criminel est un touriste en promenade. Écoute, si tu veux que je t'aide, après tout, on fait toujours équipe, non? Hein, ma belle? Oui. Tu me manques dans les rues. Ouais, toi, tu me manques ici. Tu me prêtes ta voiture? Non. Non, il vaut mieux pas. Tu devrais te reposer un peu ce soir. Avaler une pizza, un verre de vin. Enfin, je crois. Amuse-toi. C'est votre voiture? Elle est extra? Non. Trop voyante, prétentieuse. Il faut que vous montiez de ce côté-là. L'autre portière coince. C'est la chaleur. Bel engin. C'est un classique. Je l'appelle roulement de tonnerre. Ça lui va bien. Allez-y, lancez le moteur. Je vous demande pardon, c'est pas du tout ce que j'avais prévu, mais c'est fichu pour la réservation. Je connais un bistrot qui n'est pas tellement loin. Hein? Appelez un taxi à une dépanneuse? Oui? Oui. Tu dis qu'Howard demande qu'à nous voir? Mais pourquoi est-ce qu'on irait chez lui? On le connaît pas, ce mec. Ouais, puis non plus on te connaît pas, toi. T'es peut-être un détraqué, on n'en sait Mon rien. patron, c'est le roi de la fête. Vous aurez à boire et la meilleure cam, tout ce que vous voudrez. Il y a aussi une fille qui fait des massages. Il y a un sauna et tout le tintouin. Ouais. Oh, vous croyez que c'est pas vrai? Vous avez qu'à regarder sa voiture. Ah on se croirait dans un de ces vieux films muets. Et toi, tu portes une jolie petite casquette de chauffeur? Je peux porter des tas de choses. T'as déjà caressé un homme dans de la lingerie de soie? Je crois que j'en ai pas envie. Toi, tu vas venir avec nous, t'entends? Allez, viens. On va s'amuser. T'es dingue, t'es qu'un pauvre malade. Fais pas ça, Junie, ils sont givrés. Va-t'en, moi je vais m'amuser. Waouh! Ouais, sans toi, princesse. Votre mère est une actrice célèbre Oui, et c'est votre ça. père est un avocat. Pourquoi avez-vous choisi de devenir flic? En fait, mes parents se sont séparés quand j'étais gosse, je suis resté avec ma mère. Mais elle était toujours partie quelque part pour ses films. Et puis plus je grandissais, plus c'était dur. Elle me changeait d'école, elle me collait avec une nourrice quelque part pendant qu'elle tournait. C'était pas drôle. Je parie que tous vos copains vous enviaient. Ils pensaient sûrement que votre vie était super excitante dans le milieu du cinéma. Oui, c'est vrai, ça m'a excité. Pendant près de 20 minutes. Non, j'étais très malheureux. Alors j'ai réussi à convaincre maman de me laisser m'installer à West Palm avec ma grand-mère. Elle était géniale. Elle vous donnait l'impression que vous étiez la personne la plus importante qui soit au monde. Je suis allé à l'école communale, j'ai joué avec des gosses de mon âge, la vraie vie quoi. Pour répondre à votre question, ma grand-mère était toujours en train d'aider tout le monde. Si on avait besoin d'elle, tout de suite elle arrivait. Ça a dû déteindre un peu sur moi. Elle serait plutôt fière de vous aujourd'hui. J'espère que oui, j'espère que oui. Par contre, mes parents, ils n'étaient pas enchantés. Ça vole pas haut, un flic, sur leur échelle sociale. Parlez-moi de vous. Vous avez toujours voulu être médecin? Non, infirmière avant ça. Et épouser un médecin. Ah. Évidemment, j'avais 6 ans à l'époque. Alors, où est-ce qu'il est ton copain, Tony? Je croyais que t'avais dit qu'il serait là. Ah, il est là. Il est là depuis le début. Ce qu'il aime, c'est regarder. C'est un vicieux. On lui montre, poupée. Allez, viens. On lui montre. T'as la trouille, mon chou? Je sens ton petit cœur qui bat. Arrête, Volcan, lâche-moi!
c'est? Ça y est, je crois qu'il y a les murs. Silence. Plus de bruit jusqu'au moment crucial. Tu sais que c'est la règle du jeu. Rattrape-la. Salope. Bien sûr, oui. Certainement. Oui, écoutez, je vais peut-être plutôt vous passer Robert. Il connaît certaines personnes qui devraient pouvoir vous aider, d'accord? Oui. Attendez. Allô, ici Rita, qu'est-ce que... C'est moi, Junie. Ils ont essayé de me tuer. Il y en avait un qui portait un masque. Il faut que vous m'aidiez. Attends une minute, Junie, vite, vite, dis-moi où tu es. Je vais t'envoyer quelqu'un tout de suite. Junie, réponds-moi. Dis-moi où tu es. Il est là. Oh non, il est là. Oh, il est là. Qui est-ce qui a essayé de te tuer, Junie? Vite, vite, dis-moi où tu es. Tu entends, chérie? Je t'envoie immédiatement du secours. Junie. Allô? Junie? Réponds-moi, Junie, je t'en supplie. Réponds, dis-moi où tu es. PC appelle 144, PC appelle 144, Junie, faut tirer pour les effets. PC appelle 144. Hé, c'est l'histoire qui se répète. Rita, c'est le même malade. Brûlure de mégots, marque de pince, lacération sur la poitrine. Je parie qu'on va récupérer des fibres de cuir noir dans ses plaies, comme chez notre inconnu. Il les bat comme une omelette avant de les mettre à mort. Désolée. Je sais que c'est de l'humour noir, mais sinon je vais pleurer. Ça me rend malade. Qu'est-ce qu'il y a? Je connais cette fille. Elle s'appelle Junie, elle est passée au centre d'accueil l'autre soir. Je l'ai avertie que la rue était dangereuse, elle n'a rien écouté. Je sais pas pourquoi elle a refusé d'écouter. Elle serait peut-être rentrée chez elle si j'avais insisté encore. Si tu te lances dans ce genre de réflexion, ça finira par te briser le cœur. Tu l'as prévenue, non? C'est elle qui a choisi. Mais elle avait 17 ans, tu te rends compte? Je veux le salopard qui a fait ça. Je veux que ce type sache qu'une fille, c'est pas un vieux bout de papier qu'on peut jeter dans une poubelle. C'était un être humain. Pas de la viande. Hé, Rita, attends-moi. Non, j'ai pas le temps. Allez, raconte. Mon ordure d'assassin vient de se payer une nouvelle gamine. Je sais. Ça te fait 2 victimes, la partie n'est pas finie. Aussi, elle l'est pour Junie. Je l'avais entre les mains l'autre soir au centre et elle a filé comme un poisson pour se jeter dans les siennes. C'est pas ta faute. C'est un malade et il ne s'arrêtera pas avant que je lui colle un lasso autour du cou et que je le jette par terre. Oui. Tu as besoin de mon aide? Oui. Est-ce que tu as une idée? Oui. 1 ou 2. Non. Nous étions convenus que vous ne retourneriez pas dans la rue avant d'être prêt. Je suis prêt, capitaine. Puis je vous dis que Rita a besoin de moi. Je sais que je l'ai pas récupéré à 100%. Je ferai le pisteur pour elle. Je verrai ce que je peux dénicher. Je ferai le travail de routine. Très bien. Allez-y, suivez-la et tenez-lui compagnie, ça sera bon pour son moral. Mais vous entendez, je ne veux pas vous voir dans l'action, Lorenzo. Dans ce service, on n'a rien à faire avec des héros morts. Et... on va refaire équipe ensemble, camarade. Ça me fait plaisir. Enfin, si tu crois que tu es prêt, bien sûr. Oui, si tu fais la difficile. Je voulais juste te donner un coup de main. Non, je suis vraiment ravie. Camarade. Bon. Alors, tu as des informations? Oui, justement, je viens d'en avoir. Cette fille s'appelait Junie Marie Dawson. Elle a été portée disparue il y a environ 18 mois. Oui, si tu veux, j'appellerai les parents pour leur annoncer. Merci. Mais en fait, je pense que je devrais les appeler moi-même. D'après ce qu'elle m'a raconté, son père abusait d'elle et je voudrais bien qu'il sache que je le sais. T'as envie de jouer les anges vengeurs, semble-t-il? Oui, je suis prête à tout. Je vois. Alors, c'est toi le patron sur toute l'affaire. Et moi, je ferai la routine, je l'ai promis au capitaine. D'accord. Hein? Alors, Junie avait une amie ce soir-là. Elle devait être ensemble depuis un bout de temps et elle s'appelait Angel. Alors, retrouver Angel?
reste tous deux, on n'a rien mangé de la journée. Sergent Lorenzo, police de Palm... Wow, Angel, ça va? C'est moi, Rita, du centre d'accueil, tu te rappelles? Oui, vous étiez gentil avec nous. Oui, avec toi et Junie. Quand est-ce que tu l'as vu pour la dernière fois? Non, ne t'en fais pas pour lui, c'est mon coéquipier, il te fera rien. Alors vous êtes un flic, vous auriez pu le dire quand même. Ça n'avait aucune importance l'autre soir, ça en a maintenant. Angel, il faut que tu nous aides. Quand as-tu vu Junie pour la dernière fois? Elle est morte? Oui, malheureusement, oui. C'était la seule personne que j'avais. Maintenant voilà, j'ai plus personne. Viens là. Ça va aller. Je suis là, moi. Essaie de te souvenir. Tu dis qu'il a enlevé sa veste quand il est entré dans le bar, c'est ça? J'en sais rien parce que j'étais vraiment partie ce soir-là. Oui. J'étais... Celui-là, il lui ressemble. Et celui-là aussi, il lui ressemble. Et puis lui aussi, et lui aussi, et... Je me rappelle pas du tout. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'ait frappé l'esprit dans ces tatouages? Un mot, un dessin? Ferme les yeux, Angel. Je voudrais que tu essaies de visualiser le corps de ce type. Prends ton temps. Ah, c'est pas facile. Il faisait noir là-dedans. Il avait quelque chose sur le cou. Et ses bras, ils étaient couverts d'encre. Oui, c'est ça. Rouge, bleu, vert. C'était très bariolé, vous voyez? Tu dis qu'il conduisait une belle voiture, c'est ça? Oui, comme au cinéma. Très vieille, mais belle. 2 couleurs. 2 couleurs? Regarde bien. Ah, la voilà. Oui, c'est celle-là. Une Rolls? Le service informatique vient de m'apporter ça d'après les données d'Angel et sa description des tatouages. Les 3 types du haut sont les premiers suspects présumés étant donné l'endroit où ils vivent. Ce que je voudrais savoir, c'est ce qu'un salaud pareil va fabriquer avec une Rolls. Il a raconté aux filles qu'elle appartenait à un copain et qu'il avait envie de les emmener s'amuser avec lui dans sa maison. On a fait circuler la description de la voiture et toutes les patrouilles ont été alertées. Magnifique. Une Rolls dans une ville qui en est pleine. Si on commence par arrêter les propriétaires, tous les avocats de la ville vont se retrouver chez le maire pour râler. Oui, on va essayer de retrouver nos 3 suspects. Peut-être qu'Angel va pouvoir en reconnaître un, on sait jamais. Et où est-ce qu'elle est, là? À la cafétéria. J'ai quelqu'un qui la surveille. Pendant ce temps, je vais lui trouver un abri pour la nuit et voir si elle veut nous dire où ses parents se trouvent. Très bien. Et surtout, vous l'empêchez de filer dans la rue. Si vous croyez qu'elle peut vous conduire à l'assassin, il aura la même idée. D'accord. Tu sais quoi? J'arrive pas à croire que j'ai vécu dans cette ville des années sans avoir mis les pieds ici. C'est charmant. Tu veux que je t'explique? Au tout début, j'étais assez gêné, j'osais pas inviter Julien à sortir parce qu'elle, elle est médecin et moi je suis flic tout simplement, mais elle est pas snob du tout. Quoi, tout simplement? Tu as honte de ce que nous faisons? Non, c'est absolument pas ce que j'ai dit. Vraiment? Ça en avait pourtant l'air. Attends une minute. Il y a quelque chose qui m'échappe là. Elle te déplaît ou quoi? Non, ça n'a rien à voir avec elle, c'est toi et puis ta réaction à croire qu'elle vaut mieux que toi. Je sais pas, parce qu'elle a un diplôme et des lettres majuscules derrière son nom. Je croyais que tu serais heureuse pour moi. Si ça marche bien, tant mieux pour vous. Ça marche bien. Très bien. Bon, alors tant mieux pour toi. Ouais, bien. Bon. Sergent Lance? Bon, d'accord. Oui, c'est noté, merci. Le bureau des libérés sur parole a retrouvé l'adresse de notre dernier suspect. Alors on y va. Est-ce que j'ai jamais réussi à comprendre comment ton esprit fonctionne? Jamais, non. Le capitaine a dit que tu restais dans la voiture. Non, non. Pas question, ce type peut être un tueur. Je ne te laisse pas y aller toute seule. Thomas Kingston, numéro 221. C'est là. Monsieur Kingston, c'est la police de Palm Beach. Ouvrez la porte, s'il vous plaît.
La télé était allumée. On l'a pas raté de beaucoup. Je vais aller attendre dehors quelques minutes, voir si M. Kingston réapparaît. Rita, derrière toi! Arrêtez! Bien. Je viens d'en finir avec Lance et je voudrais entendre votre version à vous sur ce qui s'est passé. C'est ma faute, tout ça. Elle a failli se faire tuer. J'aurais dû insister pour qu'elle appelle des renforts parce que je servais à rien. Elle a failli payer le prix fort. Ah, vous avez commis une erreur de jugement, c'est pas grave. Non, un flic n'a pas le droit de commettre des erreurs quand la vie de quelqu'un est en jeu. Je suis devenu dangereux, capitaine. J'étais pas prêt. Et je crois que je le serai plus jamais. Je démissionne. Hé, Lorenzo! Lorenzo! Qu'est-ce que ça a donné? C'est fini. Je m'en vais. Mais de quoi est-ce que tu parles? Attends, je vais aller voir le capitaine. Je sers plus à rien. Christopher, je t'interdis de me laisser tomber. Écoute, on a un tueur en série lâché dans la nature. Tommy était juste un sous-fifre et tu le sais aussi bien que moi. J'ai besoin de toi, Christopher. Non. Non, je peux plus aider personne. Elle est morte des suites d'une strangulation. Multiples brûlures, lacérations exactement comme les autres filles. Je suis sur la piste de cette ordure depuis 6 ans. C'est un nouveau cycle qui commence. Vous savez, si jamais Russell a raison, on a affaire à un meurtrier de première classe avec un QI très élevé. Non, je ne laisserai pas une espèce de bibliothécaire poussiéreux s'insinuer de force comme ça dans mon enquête. Je ne suis pas d'accord. Je vous présente Eric Russell. C'est déjà fait. C'est un ancien de la criminelle, donc on pourrait... Non, je vous remercie. Elles vivent dans tes fantasmes, je le sais. Oui. Je suis comme toi. Je peux vous appeler Rita? Pas encore. Vous avez vu? Tenez, regardez. Vous voyez la lumière rouge? Elle vient de l'extérieur. Je sais où ça se trouve. Non, j'ai arrêté. Tu te rappelles, je suis plus flic maintenant. Tu peux pas me laisser tomber, t'es mon coéquipier. Tu as un rendez-vous? J'en serai extrêmement honoré. Contourne le camion! Non! Lâchez-moi! Lancez immédiatement un appel d'urgence. Rita est en danger. J'arrive plus à lever mon bras droit. Vous allez devoir rester tranquille quelque temps, sergent. C'est un des accès qui a dû s'en prendre à cette fille. Ce sont des tortures sexuelles. On reconnaît bien sa méthode. Il a essayé de me tuer et il portait un masque. Il faut que vous m'aidiez. Capitaine, je vous dis que Rita a besoin de moi. Bon, allez avec elle, vous lui tiendrez compagnie, mais vous restez dans la voiture, Lorenzo. C'est clair? Rita! Derrière toi! J'ai failli la faire tuer. J'aurais pas dû être là. Je ne suis pas prêt. Je démissionne. Si tu voyais le
film. Non! Arrêtez! Je suis sûr que tu comprendrais. Mais si tu pouvais le voir, Non, pas ça! tu ne serais pas là. Je veux m'en aller! Je veux m'en aller! Je vous en supplie! Sache que dans la nature, les faibles sont la proie des forts et des prédateurs. C'est la sélection qui préserve l'espèce. Et toi, tu as de la chance. Parce que je donne un sens à ta vie. En te faisant souffrir, je fais de toi quelqu'un de noble, d'utile et de... oh, tellement beau. Non, je veux pas! Des nouvelles? Non, aucune. Ça va finir par me rendre dingue. J'ai l'impression d'être un père dont le gosse s'est enfui de la maison. C'est insupportable. Ce n'est pas notre faute, capitaine. J'aurais jamais dû le laisser m'accompagner là-bas. Et si on le portait disparu, est-ce que ça paraîtrait absurde? Oui. Donnez-lui le temps de se remettre, capitaine. Moi, j'ai laissé des messages dans tous les coins. Je crois qu'il ne veut pas qu'on le retrouve pour Il faut l'instant. essayer de le biper. Il a horreur de ce truc. Peut-être qu'on peut le forcer à nous répondre avec ça. Entendu. Bonjour. Assieds-toi. Il va falloir que je regarde un cadavre? Non, juste un portrait robot. Tiens, voilà. Angel, est-ce que c'est avec lui que Junie est montée en voiture? Oui, c'était lui. Bien. Nous n'avons pas encore pu retrouver la voiture. Toi, tu es sûre que c'était une Rolls, n'est-ce pas? Oui. De 2 couleurs, j'en suis certaine. Je vois. En tout cas, tu es gentille d'être venue. Je te remercie. C'est lui. C'est ce mec-là qui a assassiné Junie. Sergent Lance, je peux vous dire que vous êtes particulièrement photogénique aujourd'hui. Atticus, est-ce que tu te rends compte que nous sommes en pleine conversation? Oh, je n'en ai que pour 1 minute. Voilà, j'avais donné à Chris quelques exemplaires de mon catalogue pour lui permettre de passer le temps. Je voudrais bien les récupérer. Je croyais que c'était un cadeau que tu lui avais fait. Pour quelques jours, Jolie Rita, quelques jours seulement. Je ne sais pas où il est, malheureusement. Alors, si tu veux bien nous excuser... Vous savez s'il va revenir bientôt? Non. Allez, tu t'en vas. Ah, très bien. Est-ce qu'on a fini? Je voudrais y aller. Oui, tu sais, je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée que tu repartes dans la rue, c'est dangereux. Tu devrais peut-être retourner chez toi ou... Non, jamais. Je préfère rester dans la rue. Il faut que je gagne ma vie. Excusez-moi, mais
J'ai entendu sans faire exprès. Oh, mais c'est évident, Atticus, puisque tu n'étais pas parti. Allons. Si cette jeune fille cherche un emploi, je peux peut-être lui trouver un job. Écoute, la dernière chose dont elle ait besoin, c'est d'être impliquée dans tes combines. Des combines? Vous me faites mal. Je suis distributeur officiel de programmes familiaux sur cassette vidéo, livrés à domicile. C'est un travail extrêmement rentable. J'ai même trouvé un slogan. Si tu veux qu'on t'abuse, fais donc venir Atticus. Ça marche très fort. Et je suis complètement débordé, alors je veux engager quelqu'un pour livrer les commandes. Angel, Atticus Dunn. C'est un réel plaisir. Un honneur de vous baiser la main. Vous alors, vous êtes vraiment trop. Oh, vous entendez, je suis trop. Je suis au courant pour Chris, et vous, ça va? Oui, je suis un peu stressée. Oui, et à propos de stress, Andrea m'a fait part de ce qu'elle demande pour le divorce. Georgie, mon pauvre vieux. Comment vous réagissez? À peu près aussi bien que n'importe quel homme qui se retrouve ruiné, j'imagine. Mais dis donc, vous avez droit à des félicitations, semble-t-il. Pas vraiment. Ne soyez pas modeste, c'était un bon coup de filet. Oui, mais l'assassin est toujours dans la nature. Ça n'avance pas? Non, j'ai fait lancer un avis de recherche et personne ne s'est fait voler une Rolls qui correspond à la description qu'en a faite Angel. Et on se retrouve au point de départ. Bon courage. Oui, merci. Au revoir. Au revoir. Faites le tour, s'il vous plaît. Hein? Oh, c'est toi? Bonne nouvelle, j'ai vendu tout le paquet. Les affaires marchent tellement bien que j'ai engagé une fille pour m'aider. Tu passes tout à l'heure, j'ai fait de nouvelles copies de films pour toi. Récent? On les passe au cinéma du quartier. Ça, c'est du récent. Ce que j'aimerais savoir, c'est comment tu te débrouilles pour copier les films avant qu'ils sortent. Et Angel, alors, qu'est-ce que tu prends? Un daiquiri. J'ai trouvé du travail, ça s'arrose. Ah, c'est bien ça. J'espère au moins que c'est du sérieux. Tout à fait, on me charge de livrer des vidéos. C'est pas un travail crevant. Le salaire est pas génial, mais c'est mieux que de faire la manche. Je suis content pour toi. Puis-je vous l'offrir? J'ai de quoi me payer un verre. Oh, je n'en doute pas, mais... Voilà, ça me fait plaisir. Sans aucune arrière-pensée, c'est promis. Ouais, il vaut mieux parce que c'est pas tellement mon genre. Oh, oui, c'est évident, c'est ça qui m'a séduit. Je l'ai vu tout de suite, au moment où vous êtes arrivé. Cool. Alors, vous êtes en vacances? Bonjour, ma chérie. Je suis content que tu te réveilles enfin. Ça m'aurait ennuyé que tu manques ça. Je vous en prie, monsieur. Vous énervez pas, je ferai tout ce que vous voudrez. Mais bien sûr que tu vas le faire. Tu vas même être parfaite, oui. Parfaite. Si vous voulez, vous avez envie de moi, vous voulez vous défoncer, qu'on s'amuse un peu, je suis d'accord. Mais poussez pas trop loin, c'est plus... Tais-toi. Tu gâches mon plaisir. Tu crois que c'est un jeu. Tu crois ça, pauvre idiote. Tu ne comprends pas que c'est une naissance, une transformation. Tu vas découvrir autre chose. Aujourd'hui, tu vas être transcendé.
tu vas naître. Et moi... je vais renaître avec toi. Tu la connaissais aussi? Oui, elle s'appelait Angel. Si tu n'as pas envie de t'occuper de cette affaire, tu n'as qu'à le dire. Non, ça ira. Vas-y, donne-moi les faits. Bon, c'est pas très joli, Rita. Taylor, dis-moi ce qui lui est arrivé. Le décès a été provoqué par strangulation, toujours avec la même sangle. Brûlures multiples, lacération. Torturé et tué ensuite, comme les autres. Ce sadique a dû bien s'amuser avec celle-là. Rita? C'est vous qui êtes chargé de l'enquête? Oui, vous êtes? Eric Russell, je suis écrivain. Sergent Lance, vous êtes avec la presse? Oui, enfin, ça m'arrive. Bon, excusez-moi, je n'ai aucun commentaire à faire. Je fais des reportages occasionnels pour le New York et Miami Mirror. Le reste du temps, j'écris des bouquins. Je fais de la recherche. C'est passionnant. Écoutez, je sais que c'est pas facile, j'ai été flic comme vous. J'ai écrit un livre sur les criminels, les tueurs en série. Il a bien marché, vous l'avez peut-être lu? Non, mais je suis contente pour vous. Non. Bon, enfin, c'est sans importance. J'ai sauté dans le premier avion quand j'ai appris ça à New York. Je crois que cette affaire ressemble beaucoup à celle sur laquelle j'ai travaillé. Vous voulez nous rendre un grand service, monsieur Russell? Repartez à New York et laissez-nous travailler en paix. Elle a été torturée, étranglée avec une courroie de cuir. C'est ça? Je suis sur la piste de cet assassin depuis 6 ans. Il entame un nouveau cycle d'assassinat. Tout ce que je veux, c'est en parler avec vous. Peut-être qu'on pourrait échanger quelques informations. Où êtes-vous descendu? Au Bayview Arms. Je vous appellerai quand on l'aura pris. Au revoir. Bien sûr, monsieur. Ah oui. Ah, je sais bien, ça, je m'en rends compte. Ah oui. Ah non, j'ai aucune idée. Mais je peux vous assurer que ce n'est pas une information passée par mon service. Lance! Je sais, oui. Ah oui, je suis complètement d'accord avec vous. L'industrie touristique n'a aucune envie de ce genre de publicité. Ah, je sais, oui. Si j'ai du nouveau, je vous rappellerai. Très vite. Au revoir, monsieur. J'ai dû lécher pas mal de potes dans ma vie, mais celui-là, il m'a pompé toute ma salive. Je savais qu'on pouvait pas faire confiance à ce type. Il faut lui rendre justice. Ce bonhomme-là connaît son affaire. Mais attendez, capitaine, je rêve ou quoi? Le maire vous fait un cinéma d'enfer pour vous imposer cet Eric Russell et ça vous impressionne? Que voulez-vous? Je suis un homme très complexe. Il a écrit un sacré bouquin. Vous l'avez lu? C'est le premier sur ma liste. Vous savez, si les théories de Russell sont correctes, alors on a affaire à un détraqué de première classe avec un sacré QI. Faites venir ce type ici et débrouillez-vous pour qu'il vous fournisse des renseignements. Non, capitaine, je ne laisserai pas une espèce de rat de bibliothèque poussiéreux venir se mêler de mon enquête. Ce n'est pas du tout mon style. Vous croyez? Je crois savoir que vous avez eu des rapports assez personnels avec les 2 filles qui se sont fait tuer. Alors si vous pensez que cela peut influencer en quoi que ce soit votre façon de mener l'enquête... Non, pas du tout. Hein? Vous voulez me dire autre chose? Oui, les petites. Non, je ne fais aucun commentaire pour l'instant. Oui, on va avoir tous les journalistes aux trousses. Appelez Russell immédiatement. Et qu'est-ce que vous attendez? Bougez-vous, bougez-vous! Ça y est, les brûlures me reprennent. Tu te donnes beaucoup de mal pour bronzer, à ce que je vois. Qu'est-ce que tu fais ici? Moi aussi, Chris. Ça me fait plaisir de te voir. Allez, on reprend tout depuis le début. Bonjour Rita, comment ça va? Je vois pas à quoi ça t'avance. Je suis plus dans la police, je suis plus ton équipier maintenant. Et notre amitié, c'est fini aussi? Je trouve que t'as vraiment du culot. Ça fait 2 semaines que je te protège parce que je pensais que tu avais besoin de te reposer un peu. Mais maintenant, c'est fini, ça suffit, Chris. Gillian, elle se fait un sang d'encre pour toi. Le capitaine s'est collé un ulcère. Tu savais où j'étais? Bien sûr, je suis ta meilleure amie, pauvre idiot. Tu m'as parlé de cette baraque plus de 1000 fois.
Tu pourrais au moins essayer d'être aimable. Ce serait peut-être plus efficace. Oui, c'est vrai. Je te demande pardon, Écoute, je sais que tu crois que t'es un pauvre type, mais c'est absolument pas vrai. J'ai failli te faire tuer, Rita. J'ai pas su te protéger. Parce que je pouvais plus courir. Parce que je voulais pas accepter ma faiblesse. Si t'avais pas été avec moi, Chris, on serait pas en train d'avoir cette discussion. Tu sais que tu m'as sauvé la vie. Oui, je vois les choses autrement. Fais ce que tu veux et pense ce que tu veux. Moi, je voudrais savoir combien de temps tu vas t'apitoyer sur toi-même. Je comprends pas. Oui, je veux savoir combien de temps vont durer tes petites vacances. Non, j'ai arrêté, tu te rappelles, j'ai démissionné, je suis plus flic. Non, tu ne me quitteras pas, t'es mon coéquipier, Il t'as n'importe oublié? quoi, t'as pété les plombs. Non, tu ne vas pas me laisser tomber. Et tu sais pourquoi? T'as une dette envers moi. Je suis en train de courir après un assassin, Chris. Et le capitaine et la presse voudraient bien m'attraper eux aussi. Alors j'aimerais assez que t'arrêtes de te plaindre et de te complaire dans l'idée que t'es un salaud qui ne fait que des erreurs. On a tous nos faiblesses. T'as découvert que t'étais un humain, quelle surprise, tu parles. Mais t'es pas une lavette. Alors tu te lèves et tu viens travailler avec moi. Tu es mon équipier. Vrai sermon. Tu l'as cherché. Je t'avais jamais vu d'aussi mauvaise humeur. Il va falloir corriger ça si tu comptes sur moi pour travailler avec toi. File dans la maison. Va te changer tout de suite. Vas-y, allez. Ouais. Allez, entrez. Alors, Lorenzo, c'était bien ces vacances? Oui, monsieur. Croyez pas que vous serez payé pour ces 2 semaines? Je l'ai jamais demandé. Je n'ai jamais renvoyé cette paperasse. Officiellement, vous n'avez pas démissionné. Mais les règles sont toujours valables. Vous devez faire un stage de tir pour retrouver votre qualification dans l'active. Jusque-là, vous restez dans le service, c'est clair? Oui, tout à fait. Je suis content de vous revoir parmi nous. Je suis content, moi aussi. Bien. Ah, d'accord, oui. D'accord, c'est ça, tout à l'heure. Oui, au revoir. Inspecteur, venez par là. Je vais vous présenter Eric Russell. Eric? Je connais ce monsieur. Sergent Lance. Ravi de faire équipe avec vous. Ça reste officieux. Faire équipe, c'est une façon de parler. Vous consulterez, vous échangerez des informations. C'est un ancien policier, ça devrait fonctionner. Non, pas pour moi. Bon, vous allez m'apporter votre dossier dans mon bureau. Hein? Je suis très impatient. Il t'a séduite. Quoi? Oui, tu es séduite. Arrête. Ça se voit, tes cheveux s'ébouriffent comme les poils d'un chat. T'es idiot. Hein? Tu me tromperas pas, Sam. Je suis ton coéquipier. Tu es séduite. L'étrangleur a fait surface à Rhode Island il y a près de 7 ans. On a trouvé les corps de 3 gamines près de la plage. Torturées, étranglées. C'est sa signature. Après ça, il disparaît. Aucun signe d'activité pendant 6 mois jusqu'à ce que ça recommence dans le Massachusetts. Depuis ça, il a suivi les côtes de l'Atlantique le long des plages. Et si on compte les 3 d'ici, il a assassiné 13 jeunes femmes. Vous avez l'air parfaitement au courant. Oui, je me suis intéressé à ce personnage quand j'étais flic à New York. Et puis j'ai écrit ce bouquin. Alors, comment pensez-vous pouvoir nous aider, monsieur Russell? Eric. Cet homme se déplace si souvent qu'aucune unité de police, y compris le FBI, ne réussit à avoir une vision globale des faits. Alors que moi, je suis derrière lui depuis 6 ans. Je suis passé partout où il passait. Et avec ce que je sais, vous devriez pouvoir anticiper sur ses projets. Oui, mais maintenant que vous avez écrit ce papier, il va peut-être anticiper les nôtres aussi, du moins s'il est encore là. Non, il aime attirer l'attention. Ça lui donne de l'importance. Et il ne sait pas que je suis au courant pour ses films. Quel film? Il fait des films de ses meurtres. Il a tout un réseau de vente. Y a quelqu'un? Bonjour. Entrez. C'est une belle installation que vous avez là. Fantastique. Copiez le film et envoyez-le à toutes les personnes sur la liste. J'ai mis l'argent dans le paquet, monsieur Adaman. Cette fois, c'était comment? La fille? Pas mal. Pas idéal non plus. Très ordinaire, malheureusement. Vous avez réfléchi à mon offre, à ce que je vous ai proposé? Oui, et la réponse est toujours non. C'est absurde, je pourrais doubler vos revenus. J'ai dit non. Aucune autre copie.
Juste les noms reportés sur la liste, c'est compris? Oui, bien sûr. Les personnes avec qui je travaille par nécessité sont très peu nombreuses. C'est un tout petit groupe, monsieur Radaman. Ce que je leur offre est rare et précieux. Ils le savent très bien. Si je devais découvrir que de nouvelles copies sont mises en circulation, vous savez que je serais obligé de venir m'expliquer avec vous. C'était une simple question. Je ne veux plus de questions. Vous pouvez, si vous voulez, prendre une copie pour vous-même ainsi que vous le faites toujours. Non, je n'ai jamais... S'il vous plaît, monsieur Radaman, il n'y a que nous deux ici, voyons. Je sais que vous possédez une copie de toutes mes œuvres. J'en suis sûr. Oui. Ces filles vivent dans nos fantasmes, je le sais. Oui. Et quand vous regardez les films, est-ce que ça vous satisfait? Ça vous suffit? Oui, ça me suffit. Alors je vous envie. Allez-vous-en. Je vous dis de sortir. Je viens d'avoir un fax du fichier central sur un homme qui s'appelle Lou Radaman. C'est un Européen, un émigré, et qui réside 5034 Oceanside. Alors, il a été emprisonné il y a 4 ans pour trafic de cassettes vidéo porno, et il a aussi été condamné pour piratage. Je suis convaincu que c'est notre distributeur. Lance, prenez une équipe et ramenez-moi ce gars-là. Restez ici. À toutes les unités patrouillant aux alentours de Oceanside et de Neil, code 5, suspect arrêté au 5034 Oceanside. Toutes les unités disponibles dans le secteur. Qui est là? Moi! Qu'est-ce que tu veux? Tu m'as dit de passer te voir pour prendre de nouveaux films. Et aussi, j'aimerais bien utiliser tes toilettes. Bon, 1 minute. Attends 1 minute! Dépêche-toi. Je suis très occupé, tiens. Non, mais si tu permets, avant, je voudrais utiliser... Non, je te dis que je suis occupé. Non, mais j'ai... Oh, mamma mia. Oui, ma jolie. Oui, tu es tellement belle. Tu es tellement belle. Non, 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 arrêtez! Marc, vous l'emmenez en salle numéro 2. Sale pervers, sale malade. Oh, je le suis. Calme-toi! Calme-toi! Qu'est-ce qui t'arrive tout à coup? Calme-toi! D'accord. D'accord. Tenez. Qu'est-ce que c'est? Je croyais que j'avais tout vu, mais ça... Ça, c'est pas possible. Vous voulez nous expliquer ça? Qu'est-ce que c'est? Ne va pas t'imaginer qu'il peut jouer à ça avec nous. On vient de voir le film, vieux Barjo. Tes empreintes sont sur toute la bande. Dans cet état, la complicité pour meurtre est aussi grave qu'un assassinat. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? J'ai jamais entendu parler de meurtre. D'ailleurs, t'es sûrement pas que complice. Moi, ce que je parierais, c'est que c'est toi qui as tué ces 2 filles. Je récupère des cassettes usagées partout dans la ville. Je ne sais pas ce qu'il y a sur toutes ces bandes. J'enregistre par-dessus le film. Laissez-moi vous dire une bonne chose, monsieur Radaman. Je vais vous mettre à l'ombre jusqu'à la fin de vos jours. Parce qu'entre vous et moi, maintenant, c'est un compte personnel. Rita, je peux vous voir une seconde? Oui.
Ces alibis ont tous été vérifiés. Il faut qu'on gagne du temps, Georges. Je regrette vraiment, mais nous n'avons pas de quoi l'inculper. Rien pour l'inculper? Vous avez vu le film? C'est insuffisant pour l'accuser de meurtre. Le mieux qu'on puisse faire, c'est de l'accuser de trafic de pornographie et de piratage vidéo. Écoutez, on va pas se disputer, c'est ridicule. Vous savez bien que le temps presse et que notre assassin court toujours. Rita, prenez la direction d'un groupe d'intervention. Je vais donner le feu vert pour les hommes et les heures supplémentaires. Et je demanderai à Chris d'organiser le travail de chaque équipe. Bien. On peut cuisiner Radaman pendant combien de temps? Une demi-journée. 2 au maximum. Rita, un coup de fil pour toi. Qui est-ce? Eric Russell. Qu'est-ce qu'il veut encore? C'est lui qui te le dira. Ah, je le prends sur mon bureau, ok? Je suis content de vous voir. Vous êtes venu, j'y croyais pas. J'ai beaucoup hésité. Mais vous êtes là quand même. Oui, j'avais très faim. Déjeuner ensemble, c'est le meilleur moyen de rompre la glace. Mais ceci n'est pas exactement un déjeuner, c'est une vocation pour parler affaires. Alors, de quoi vouliez-vous parler? Voilà. Je crois qu'il est en train d'évoluer dans ses méthodes. Il est prêt. Prêt à quoi? À se faire avoir. Allez-y, je vous écoute. Ils sont intoxiqués par le meurtre? Tuer, c'est leur drogue. Mais quand les faits cessent, ils deviennent dépressifs. Quelquefois suicidaires. Je comprends pas. Vous voulez organiser des séances de réhabilitation pour les tueurs en série? Non, non, pas du tout. Mais je crois que c'est utile de considérer que c'est une tare. Appelez ça par le nom que vous voudrez, mais ce que j'ai vu dans ce film, c'était le mal personnifié. Ce que j'aimerais vous dire, c'est que comme tous les intoxiqués, ils n'arrivent à éprouver quelque chose que s'ils augmentent sans cesse la dose. Et dans son cas à lui, c'est le meurtre. Exactement. Et plus il aura tué, plus il aura de mal à s'en passer. Pour arriver à vivre. J'ignorais qu'ils étaient capables de sentiments. Non, ce ne sont pas les mêmes que les vôtres. En fait, ce sont des créatures isolées. Tuer, c'est l'unique moyen pour eux de se sentir vivants. Et une fois que l'excitation s'en va, boum, ils se suicident ou bien alors ils se font prendre parce qu'ils changent de méthode. Quoi? Vous avez de la mayonnaise là sur le manteau. Alors, Sergent Lance, je peux vous appeler Rita? C'est trop tôt. Lorenzo, enfin, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Je reprends l'entraînement, capitaine. Si vous vous donnez pas le temps de guérir, c'est la retraite anticipée qui vous attend et sûrement pas le service d'active. Vous voulez parier, capitaine? Mon bras va de mieux en mieux, capitaine. C'est presque la grande forme. Bonjour. Je suis vraiment en dessous de tout. Oui, c'est vrai. Je te demande pardon, Gillian. Sincèrement. Tu vas me le payer pendant très longtemps, tu sais. Et si tu me refais un coup pareil, je t'envoie au diable. Oh, tu m'as manqué. Tu m'as tellement manqué. Vous avez tiré quelque chose de Radaman? Non, rien. Il n'a même pas demandé d'avocat. En fait, j'ai peur qu'on arrive à rien du tout. Il a l'air très sûr de lui-même. Ah, j'ai demandé à Monsieur Russell, Eric, de passer. Je voulais qu'il voie le film pour réfléchir avec nous, c'est tout. Capitaine, je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée. C'est tout à fait officieux. Ce que je vois ici va rester entre vous et moi. Jusqu'à ce que vous l'attrapiez. Eric a remarqué un élément intéressant, tenez. Oui, voilà, c'est là. Vous voyez? J'ai fait baisser les voix et augmenter le son à l'arrière-plan. Regardez, cette lumière rouge, c'est un néon. On la voit à travers la fenêtre. Et vous concluez quoi? Que ça se passe dans un quartier industriel? Ah, c'est forcément un étage supérieur. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Cet assassin se prend pour un prédateur. Alors il aime que son nid soit haut perché pour regarder le sol, voir le terrain, se sentir supérieur. Et une seconde, stop. Vous pouvez revenir un peu en arrière? Ouais. Vous pouvez monter le son? Ouais. Vous entendez? C'est un moteur d'avion.
Un gros moteur. Au décollage ou juste avant? Alors, il ne reste plus qu'à trouver un bâtiment vide en face d'un grand néon rouge clignotant. À côté de l'aéroport, et voilà. Je sais où ça se trouve. À Belvedere Road. Police criminelle de Palm Beach! Ouvrez la porte! Ouvrez! Appelez l'équipe judiciaire et dites-leur de se pointer ici tout de suite. Wow. Vous avez raison, c'est bien là, Rita, bravo, c'est bien joué. Oui, mais on arrive en retard, capitaine. Je sais bien, mais ne vous en faites pas. On a trouvé les lieux du crime, c'est déjà ça. Regardez-moi cet endroit. C'est fou de penser qu'il était vraiment installé ici. On est les premiers à avoir réussi à le coincer d'aussi près que ça. Vous croyez que notre assassin pensait à porter des gants? Probablement. On n'a jamais retrouvé d'empreinte. Il était prudent. Je me demande si Monsieur Radaman l'était autant que lui. Tenez, jetez donc un coup d'œil là-dessus. Pourquoi faire? Regardez. Mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi vous me montrez ça? Ça, Monsieur Radaman, ce sont les photos d'un homme qui vient d'être exécuté sur la chaise électrique en Floride. Ainsi que vous le constaterez, à l'expression bouleversée de son visage, ça ne s'est pas très bien passé. Oui, car juste après que l'exécuteur ait envoyé le courant et projeté 22 000 volts dans ce monsieur, la chaise a mal fonctionné. Ah oui, c'est affreux quand ça se produit. Tu sais, je me rappellerai toujours cette nuit-là. Tu sais, sa tête a explosé, c'est ça? Oui, je crois que c'est ça. D'ailleurs, ça expliquerait ces vilaines brûlures. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, il a bavé, beaucoup bavé, je crois. Ça lui a pris quoi? Près de 15 minutes pour mourir? Tu crois qu'il était conscient tout le temps? Ah oui, forcément. D'ailleurs, regarde sur la photo, on voit qu'il hurlait. C'est affreux. Pourquoi est-ce que vous me racontez ça? Pourquoi? Pourquoi? Parce que, Monsieur Radaman, nous avons terminé avec vous. Terminé? Pourquoi? Comment ça terminé? Terminé, réglé, fini. On n'a plus besoin de vous maintenant. Vous voyez, on a trouvé vos empreintes partout dans la pièce. Vous êtes grillé. Le mauvais jeu de mots. Oui, si j'étais vous, Monsieur Radaman, j'avertirais mon avocat. Ça changera rien du tout, mais... Bah, on n'en sait rien. Après tout, avec tous les appels, il pourra peut-être lui faire gagner une semaine s'il est bien au courant. Oh, zut, alors quel vilain jeu de mots. Je n'ai rien fait du tout. Ce n'était pas moi. Je vous le jure. Au revoir, Monsieur Radaman. On se reverra bientôt. Je veux qu'on fasse un marché, vous m'entendez? Je vous dirai tout ce que je sais, mais je veux un marché. Messieurs, nous connaissons désormais son visage. Alors c'est lui, hein? Oui. Il existe. Je me suis souvent demandé s'il était réel. Georges, si nous le trouvons, est-ce qu'on a de quoi l'inculper? Bien sûr, mais ce ne sera pas du tout cuit. On n'a pas vraiment de preuves contre lui. Et j'ai pas envie d'avoir à plaider avec ce Radaman comme unique témoin. Radaman n'a toujours pas donné de nom? Non, Chris l'interroge, mais je ne crois pas qu'il sache grand-chose. L'assassin lui versait 10 000 $ pour chaque copie qu'il envoyait aux personnes de cette liste. Ah oui. Et une liste de collectionneurs presque tous intéressés par la pédophilie. Ce serait une piste à suivre. Alors je veux qu'une copie de cette liste passe dans toutes les agences fédérales et nationales. Je vais les envoyer. Et pour Radaman? Il échappera à la chaise. Mais c'est sa 3e arrestation, donc il va en tôle. Il ne reste plus qu'à trouver l'étrangleur. Et comment savoir s'il ne s'est pas enfui? Il peut pas. Il sait qu'il court un risque, mais il est dans la phase terminale de son cycle. Il va devoir tuer une nouvelle fille, ce qui nous permet d'essayer de le prendre avant qu'il disparaisse et recommence ailleurs. Capitaine, je voudrais que vous autorisiez une rafle. Arrêtez toutes les racoleuses et les prostituées et remplacez-les par des appâts, moi-même y compris. Non, Rita, vous ne croyez pas qu'il vaut mieux que vous dirigiez l'opération depuis ici? Non, pas du tout. Nous n'avons pas suffisamment de femmes dans le service et je voudrais bien être sur le terrain. Hey Chris, t'as une seconde? Ouais, qu'est-ce qui se passe? Tu as toujours ces scanners dans ton chargeur? Oui. Pourquoi? Bah, tu vas me rendre un service.
recevez bien, capitaine? Salut, poupée. Vous faites pas d'illusions, je suis pas le type de fille que vous cherchiez. Dépêchez-vous, Rita, débarrassez-vous de ces imbéciles. Allez, ma belle, on se fait ça à 3? J'ai $100 dans ma poche. Désolée, messieurs, j'appartiens à la police de la ville et je ne fais qu'une seule chose à la fois. On s'amuse bien ici, vous trouvez pas, les gars? Sur mon 31 et personne ne me regarde. Vous savez, ça devient vexant pour mon amour-propre. Attendez une seconde, voilà quelqu'un. Qu'est-ce que c'est ça? C'est une Rolls? Non, ça c'est une Bentley. Pas étonnant qu'on l'ait jamais retrouvée. Quelle belle soirée. Bonsoir, monsieur. Vous voulez qu'on sorte? Je serais extrêmement honoré si vous passiez cette fin de soirée avec moi. Vous êtes poli, j'aime ça. Les autres, ils veulent toujours passer directement à l'action. Envoyez-moi un 10-27 sur une Bentley bicolore. Joseph, Eugène, Berthe 23, Thérèse. Elle se dirige à l'ouest de Strong. Qu'une voiture parte devant. Ah, elle est belle, votre voiture. C'est une voiture de collection ou quoi? Non, non. Je suis un entrepreneur. Vous avez de la famille à Palm Beach? Oh non, 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 j'ai personne, pas de famille. Je viens du Texas. Ah, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? J'entends plus rien. Et si vous me parliez un peu de vous? J'ai fait une école d'esthéticienne pendant quelques mois et puis j'ai arrêté, ça m'emmerdait. Alors vous avez décidé de tout quitter? Oui. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas vrai. Perdez pas cette voiture. Allez, plus vite. Hé, hé, contournez ce camion. On l'a perdu. On l'a perdu. À toutes les voitures. 11,99. 11,99. Je retiens la prise. Code 11,99. Inspecteur en danger. Inspecteur en danger. Non, ça m'ennuie pas de passer chez vous. Est-ce que c'est une grande maison? Oh oui. C'est une belle maison. Il y a de sacrées baraques dans ce coin. C'est joli ici. J'étais jamais venue dans une maison comme ça. Ce style. Ça va pas, chérie? Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien, ma chère. Absolument rien. Rien du tout. À toutes les voitures. La Bentley est garée dans une allée du 321 Palm. Code 1199. Nous avons un 1035. Dangereux suspect. Demande équipe de renfort. Toi, tu vas être parfaite. Vraiment parfaite. Ils savent où on est. Mes renforts vont arriver dans 1 minute. Sale petite ingrate. Je fais ton travail. Je nettoie les rebuts. Et c'est comme ça que tu me traites. Pauvre idiote. Je crois qu'il va falloir qu'on se passe des préliminaires et qu'on aille droit au but. Chris, derrière toi, fais gaffe!
faibles n'ont pas le droit de survivre. Oui. Viens là. Oh, pardon, j'aurais dû arriver plus tôt. T'es arrivé, c'est tout ce qui compte. Aïe, pas si fort. Oh, je suis désolée. Ça fait rien. Le fourgon est sur le départ. Prévenez la morgue. Oh, vous essayez de m'arracher le bras de l'épaule ou quoi? Vous êtes abîmé le muscle, sergent. Il faut que j'immobilise la clavicule. Non, ça ira, merci, ça va très bien. Oh Rita, vous avez de la visite. Ah, ça tombe bien. Avec la tête que j'ai. Bon, quelle importance tu dis qu'il te plaît pas? La ferme. Alors, vous en faites qu'à votre tête, vous, hein? Ben, en fait, je crois que ça devrait me requalifier, non? Vous croyez pas? Pourquoi ça? Pour avoir désobéi aux ordres que j'ai donnés? On peut voir ça comme ça. Alors? Je refais partie de l'équipe? On verra ça sur le champ de tir. Salut. Waouh. Oui. Et voilà. 6 ans de travail et j'ai enfin terminé le bouquin. Oui, en tout cas, c'est une conclusion, mais pas le début d'un nouveau chapitre. Il est tard. Oui. Non, en fait, il est très tôt. Le boulot ne paie pas très bien, mais au moins les horaires sont souples. Bon, ben, je vais vous laisser rentrer. Soignez bien votre œil. Oui. Vous savez que vous pouvez être fier de ce que vous avez fait. Vous êtes formidable, sergent Lance. Rita. Vous pouvez m'appeler Rita.